Vous l'avez peut-être remarqué, depuis le Covid, les mass médias semblent avoir changé la manière avec laquelle ils traitent l'actualité. Alors qu'ils nous présentaient autrefois une multitude de sujets isolés, ils ont désormais tendance à segmenter leur traitement en grands blocs temporels. Le premier bloc fut le Covid. Ils ne parlaient plus que de ça, comme s'il ne se passait plus rien d'autre sur Terre. Puis ils ont brutalement cessé d'en parler pour se focaliser quasi exclusivement sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce fut le deuxième bloc. Puis celui-ci fut brusquement éclipsé en octobre dernier par un troisième bloc, celui de la guerre entre le Hamas et l'État israélien. Cette réduction du réel en grands blocs est pratique, simple, implacable. Pour l'instant, nous observons que chaque bloc équivaut à une guerre différente. Une guerre pour laquelle les gouvernements débloquent des sommes astronomiques en vue d'écraser leur ennemi. Quoi qu'il en coûte. Ces sommes sont des emprunts contractés auprès des banques et reversés aux géants de l'industrie pharmaceutique ou militaire au nom du peuple et payés par ce dernier. C'est un système efficace pour transférer l'argent du public vers le secteur privé en embarquant l'opinion de force par le biais du matraquage médiatique. La guerre russo-ukrainienne est une guerre fratricide, opposant des orthodoxes entre eux qui ont souvent de la famille de part et d'autre de la frontière. Et la guerre au Proche-Orient oppose deux peuples sémites entre eux, voyant tous deux Abraham comme un père. Et les premiers à être fauchés, ce sont les petits. Les juifs et les musulmans ont chacun la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, dans leur texte. Une loi qui les enlise dans une vendetta sans fin. Alors qu'étant les enfants du seul et même Dieu, nous sommes tous frères et sœurs du même Père Céleste, vers lequel nous pouvons nous tourner et dire « Abba, Papa ». Nous aspirons tous à la paix, au bonheur, à des relations bienveillantes, sécurisantes et épanouissantes avec les autres, à être reconnus et à offrir nos talents au monde. Il semblerait si simple de vivre paisiblement. Et pourtant, on dirait que des forces obscures nous pressent et nous maintiennent au sol, vautrés dans la fange des instincts les plus bas. En tant que chrétiens, nous savons que la seule issue véritable ne réside pas dans des combats de force horizontaux visant à écraser définitivement nos frères et sœurs, à l'instar de Caïn qui pensait résoudre son problème en exterminant son frère Abel. Non, la seule issue véritable est par le haut, par l'amour et le pardon. C'est ce qu'est venu nous enseigner Jésus-Christ, précisément sur cette terre sainte, mais ensanglantée du Proche-Orient. Il est venu nous révéler que Dieu est amour, et nous a exhortés à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Jésus a librement donné sa vie par amour et a prié Dieu de pardonner ceux qui le torturaient et le tuaient, parce qu'il savait que c'est là la seule issue, la seule clé de la paix véritable. Les juifs actuels sont les descendants de ceux qui n'ont pas reconnu le Messie, et les musulmans actuels sont les descendants de ceux qui, 7 siècles après sa venue, l'ont réduit à un simple prophète. Mais Jésus accomplit toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Il est Dieu lui-même, l'amour venu nous révéler l'amour. Ne pas le reconnaître, c'est ne pas accueillir l'amour. L'unique résolution au conflit n'est pas l'accroissement des budgets militaires, mais la conversion à l'amour en sortant de nos tranchées pour lever les yeux au-dessus de nos murailles vers celui qui a accepté d'être transpercé par nos péchés pour nous en libérer. Cette vie passe, mais le ciel est éternel. Le monde tourne, mais la croix demeure. Alors oui, nous sommes en guerre, comme le dit Emmanuel Macron. Nous sommes en guerre. Oui, notre ennemi n'a pas de visage, comme le dit François Hollande. Oui, notre ennemi veut un pouvoir sans partage sur le monde, comme le dit François Mitterrand. Mais il n'est ni le Covid, ni la finance, ni l'Amérique. Car, comme le dit Saint Paul, nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. La Terre est en effet un immense champ de bataille spirituelle entre le diable et Dieu. Et l'enjeu de cette bataille, ce sont les âmes. Le diviseur les excite à la peur et à la haine, tandis que Dieu nous exhorte à l'amour et au pardon. Nous sommes donc au milieu de ce champ de bataille spirituelle, libres de choisir notre camp, libres de faire triompher l'amour et la vie. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction, nous dit le Seigneur. Choisis donc la vie en m'aimant, en écoutant ma voix, en t'attachant à moi, c'est là que se trouve la vie. Oui, choisissons la vie. Moutarde est un média qui propose de regarder les grands faits d'actu vus du ciel. Si vous appréciez nos contenus, sachez qu'en plus de vous abonner, vous pouvez nous retrouver sur l'appli La Rencontre.
proposant des podcasts, des vidéos, des articles, pour découvrir celui qui s'est incarné pour nous apprendre à aimer.